À 9h46, la suite du débat de Direct Gestion. Mon invité ce matin, Sébastien Lebert de Hawksfield Partners. On discute des entreprises américaines, danger sur les résultats. Sébastien Lebert, vous avez sorti un papier récemment justement sur ces fameux forecasts, les attendus, en fait, les prévisions sur les bénéfices. Et apparemment, ça va baisser. On s'attend à une période qui va démarrer très très prochainement, dans moins d'une semaine, sur les résultats qui ne devraient pas être si bonnes que ça pour les entreprises américaines. Ah oui, premier trimestre très compliqué pour les entreprises américaines. Globalement, on va dire le consensus de marché pour la croissance des profits entre le T1 2014 et le T1 2015, c'est une contraction des profits. Donc les profits sont en baisse aux États-Unis par rapport à l'année dernière. Baisse de quasiment 6%. Alors sur le tableau qui est présenté là, on le voit, baisse de moins 6%, ici c'est moins 5%, on va dire, sur le S&P. Sur le S&P 500. Et on parlait des deux problématiques US depuis le début de l'année, le dollar et l'énergie. Alors, regardons un petit peu ce que font les entreprises si on enlève le secteur de l'énergie ou si on enlève l'effet dollar. Alors, pour enlever l'effet dollar, j'ai comparé les entreprises qui donc réalisaient leurs ventes, plus de la moitié des ventes à l'intérieur de la zone US, et les entreprises qui vont, on va dire, exporter, qui vont vendre à l'extérieur du pays. Donc, globalement, le chiffre à retenir, c'est moins 5%, donc une contraction des profits par rapport à l'année dernière de 5% pour toutes les entreprises S&P 500. Maintenant, si on enlève l'effet dollar et si on enlève l'effet énergie, on est sur une croissance attendue des profits autour de 6%. Bien sûr, 6%, c'est à peu près le rythme classique au cours des derniers trimestres. Donc vous dites que les sociétés les plus impactées, évidemment, vont être celles qui soit sont dans le secteur pétrolier, soit évidemment vont perdre du chiffre d'affaires à cause de cette parité euro-dollar. Il y a un chiffre, d'ailleurs, je le rappelle, on a estimé que l'appréciation du dollar pour les entreprises américaines, du S&P, aurait coûté 25 milliards de dollars simplement au T1, c'est-à-dire au premier trimestre. Exactement. Et c'est là où et la question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est déjà du passé ou est-ce que c'est structurel? C'est encore de l'avenir. Et on le sait, les effets du dollar, c'est quoi? Ça entraîne une baisse des profits immédiatement. Pourquoi? Parce que les profits réalisés à l'extérieur de la zone américaine sont consolidés en dollars à la fin du trimestre. L'euro-dollar, c'est pour ça que le chiffre d'euro-dollar était important à la fin du trimestre. Et bien globalement, tout directement, ça va impacter donc leurs profits à l'étranger et donc leur consolidation. Maintenant, il y a un deuxième effet, c'est l'effet compétitivité. Ça prend un peu plus de temps, mais ça va impacter sur le long terme les entreprises américaines qui vont donc être moins compétitives par rapport à l'Europe ou par rapport à l'Asie et donc qui vont perdre, on va dire, de leur part de marché dans le monde. Alors c'est intéressant, mais pour l'instant, sur la bourse américaine, que ce soit le Dow Jones ou le Nasdaq, on ne voit pas tellement ces effets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contraction, il n'y a pas eu de crack, on va dire, même un mini crack, 5-6%, ça aurait pu se passer. Pour l'instant, ça n'est pas là. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Alors, nous, on le craint. Évidemment, on reste très prudent sur les actions américaines. Pour l'instant, c'est vrai qu'elles sont restées stables depuis le début de l'année. On a 0% ou un petit peu ou quasiment 1% depuis le début de l'année de performance du S&P 500. Maintenant, nous, on craint une baisse, un décrochage des actions américaines. Aujourd'hui, on pense que c'est encore tenu par les actions, par les actions américaines européennes et par l'Europe, par l'ECB. Mais attention, on le craint et voilà, c'est surtout cette saison des résultats qui commence la semaine prochaine qui pourrait être le signe, le trigger, le déclencheur d'une baisse du marché actions américain. Le catalyseur. Donc on le sent bien, c'est vrai qu'aux États-Unis, nous on parle d'alignement des planètes, là-bas ça se déaligne un petit peu. Exactement. Et ils seront évidemment pénalisés par la force du dollar et ce pétrole effectivement qui a baissé et qui atteint une nouvelle économie, toutes les shale gas, donc ce gaz de schiste, où là il y a beaucoup de puits qui ferment. Et là où j'ai envie en plus d'insister, c'est sur ces secteurs énergétiques. Si on regarde sur les émissions obligataires l'année dernière, les émissions obligataires à yield, donc au rendement les plus risqués, de faible qualité, ce secteur énergétique représentait quasiment 30% des émissions obligataires à yield l'année dernière. Donc c'est considérable. Ça peut impacter. S'il y avait des défauts sur ce high yield, ça pourrait déclencher quelque chose de... on pourrait avoir des répercussions au niveau bancaire. Et donc c'est là où est le danger. Et on le sait, le secteur américain, le secteur énergétique américain a un prix, on va dire, de rendement de l'ordre de $80.
alors que les pays du Moyen-Orient peuvent produire à 20 $ tout en réalisant des profits. Les sociétés américaines, à partir de 80 $ ne réalisent plus de profits. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui en danger, En danger. qui ne pourront peut-être pas honorer leurs dettes et qui mettraient donc en péril, vous l'avez dit, Donc on a une les négociation qui continue pour savoir est-ce qu'on baisse. On voit les stocks sont aujourd'hui sur des niveaux records et on a encore une négociation de savoir qui va commencer à baisser sa production. Est-ce que ce sont on va dire, les pays de l'OPEP ou est-ce que les États-Unis vont commencer à baisser leur production? Avec un avantage évidemment au pays de l'OPEP ou l'Arabie Saoudite en particulier, qui elle est à sa rente, bon, pas inchangée, mais peut supporter effectivement complètement supporter ça. Plus longtemps. Dans ces conditions, Sébastien Lebert, je rappelle que vous êtes le gérant de Optimal Value, OFP Optimal Value, donc poche taux et poche action. Que fait-on dans la poche action, notamment au niveau des États-Unis? Quels sont les secteurs que vous observez? Quels sont les secteurs qui vous semblent le mieux prémunis justement contre ces risques aujourd'hui de marché? Bien, aujourd'hui, on va dire qu'on touche pas au secteur. Bon, déjà, sur les actions américaines, on reste prudent, donc on essaye de ne pas en prendre en portefeuille. On va plutôt aller se concentrer sur l'Europe. Maintenant, si on a des secteurs à choisir ou à ne pas choisir, bien, le secteur énergétique, il est encore trop tôt pour se positionner dessus. Le secteur, on va dire, bancaire également, c'est pas un secteur sur lequel on aime aller. En revanche, aux États-Unis, plutôt aller vers le secteur de la consommation, puisque ce sont les consommateurs qui vont profiter de cette baisse du prix du pétrole. Ils n'ont pas encore commencé à consommer. On a vu les chiffres de consommation aux États-Unis au cours des derniers mois n'étaient pas terribles. En revanche, on a vu qu'ils avaient commencé à épargner. Donc les ménages américains ont plutôt épargné leurs gains, on va dire, de leur pouvoir d'achat depuis quelques mois. Et donc vont pouvoir avoir un peu de flexibilité au cours des prochains mois et consommer. Donc là-dessus, on irait plutôt aller chercher un secteur de la consommation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on préfère aller sur les actions européennes qu'américaines. Et sur les actions européennes, on a encore des opportunités. Peut-être parler rapidement des secteurs qu'on n'aime pas en Europe ou... Alors on va en parler, juste un graphe justement je voulais vous montrer. Là aussi on a eu un formidable premier trimestre, on n'avait pas vu ça depuis 2009 et même, parce que 2009 c'était une recovery après avoir chuté bien bas, depuis 1998. Évidemment, et là c'est un graphique exprès de votre étude également, on a des valorisations qui s'envolent, qui sont tout près des 16 voire 17 aujourd'hui, sans parler des certaines actions qui ont 25-50 dans le luxe, dans la techno ou dans la biotech. En tout cas, le PE moyen, donc le Price Earning Ratio, ratio cours sur bénéfice, est à sa cote, peut-être pas d'alerte, mais en tout cas a beaucoup évolué favorablement. Est-ce que le marché est trop cher aujourd'hui? Le marché commence à être un peu cher. On commence en soi, on commence à avoir envie de prendre quelques profits. Des hausses de 20% sur les actions européennes, on les attendait depuis longtemps, on ne les avait pas. Aujourd'hui, on a envie de prendre des profits dessus. Maintenant, il y a un tel engouement sur les actions européennes aujourd'hui, il y a une telle euphorie que les actions européennes continuent de monter et ne craignent rien. Ne craignent même pas le Grexit, comme on en parlait tout à l'heure. Quand on a des discussions un peu plus tendues sur la Grèce, le marché européen, l'Eurostoxx va perdre 2, 3, 4%, grand max 3% ou 4%, et remonte aussi vite. Normalement, les baisses sont souvent plus rapides que les hausses. Aujourd'hui, les hausses sont plus rapides que les baisses. Oui, le rattrapage va extrêmement vite quand on baisse, ne serait-ce que sur 1 ou 2 journées. Quels sont les secteurs dans ce cas-là que vous regardez particulièrement? Alors, sur l'Europe, et ce qui est assez marrant aujourd'hui, c'est que le secteur cyclique est un secteur qui, on va dire, performe aussi bien que le secteur non cyclique, que les sociétés non cycliques. Donc, on a, voilà, ça traduit bien en fait ce qui se passe en ce moment. En Europe, on n'a plus de rendement sur les obligations. Donc, on va dire, les investisseurs obligataires classiques vont se réfugier sur les actions. Mais vont aller chercher des actions qui délivrent, on va dire, du rendement, des dividendes de manière continue dans le temps, qui peuvent se profiler comme une obligation, avec des coupons tous les ans. Et donc vont aller chercher des secteurs cycliques aussi bien que les secteurs non cycliques, que les valeurs non cycliques. Donc, nous, on continue de rester sur des valeurs cycliques, des valeurs non cycliques, pardon, qui vont délivrer du rendement, on va dire, chaque année, et qui vont, on va dire, conserver une certaine prudence au sein de notre portefeuille.
Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a ce risque aussi sur les actions américaines qui pourrait faire un petit peu décrocher l'Europe, on va dire, pendant un petit temps. La consommation repart, on l'a vu en tout cas dans les pays périphériques, en Espagne notamment. En France aussi, ça se passe plutôt pas mal. Est-ce que c'est un secteur, la consommation, sur lequel vous allez en ce moment? Complètement. Le secteur de la consommation en Europe est un secteur que nous privilégions dans le portefeuille, au détriment du secteur bancaire là aussi, secteur bancaire que nous sous-pondérons au portefeuille. Pourquoi? Parce que cet univers de taux bas est, on va dire, bénéfique pour les consommateurs qui peuvent aller emprunter plus facilement, mais en revanche est mauvais pour les marges des banques et très mauvais pour le secteur aussi de l'assurance qui ne peut plus délivrer de rendement. On parle pourtant d'une reprise du crédit. Alors bon, on sait qu'il y a beaucoup de renégociations de crédit immobilier, donc c'est une reprise un petit peu en trompe-l'œil. Mais est-ce que dans le temps, ça ne pourrait pas s'améliorer justement ces marges bancaires? Alors on parle de reprise de crédit. Aujourd'hui, attention, on est encore sur des niveaux, on va dire sur des contractions par rapport à l'année dernière. On est encore sur du négatif. On n'est pas encore sur une progression du crédit par rapport au niveau de l'année dernière. Donc, restons prudents sur le crédit. Maintenant, on le voit, ça commence à s'améliorer. Surtout, on a beaucoup de flux de liquidités qui viennent vers l'Europe. Ce sont ces masses monétaires, ces agrégats monétaires que nous donne le CB de la Banque Centrale Européenne tous les mois, la masse monétaire M1 et la masse monétaire M3. Globalement, on le voit, ce sont des flux entrants et très rapidement vers l'Europe. Donc oui, ça va. On sent les flux qui poussent le marché. On sent les flux qui poussent le marché. Donc c'est encore un marché, pour moi, plus de flux de liquidités, plus qu'un marché concentré sur les fondamentaux économiques. Et si on fait le parallèle, donc on s'attend, c'est le titre de votre papier, à un résultat, une saison des résultats compliqués pour les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe pour l'Europe? Est-ce que ça va être le pendant et qu'on va avoir quelque chose de spectaculaire pour ce premier trimestre? Ça va commencer aussi d'ici quelques semaines. Oui, alors on va avoir un vrai effet. Exactement, c'est comme le pendant, que ce soit sur l'euro-dollar. On va pouvoir rapatrier, et surtout pour les sociétés françaises, puisque souvent le CAC était acheté traditionnellement pour ses profits réalisés à l'extérieur de la zone. Aujourd'hui, on va pouvoir consolider nos résultats réalisés à l'extérieur de la zone Europe avec des profits bien supérieurs à ceux de l'année dernière. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on va avoir un bon trimestre, un bon T1 et un bon T2 sur la zone euro, avec des améliorations économiques. Donc là, on a intérêt, bien sûr, à conserver au moins quelques actions européennes en portefeuille, même si de l'autre côté outre-Atlantique, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus lourd aujourd'hui. Très bien. Sébastien Lebert, merci en tout cas pour ce tour d'horizon. On est parti sur les deux continents, des États-Unis à l'Europe. Donc attention, danger peut-être sur les publications des résultats aux États-Unis pour exactement les mêmes raisons. Cette fameux alignement des planètes, eh bien aux États-Unis évidemment le dollar fort, la manne pétrolière, en tout cas pour les producteurs qui baissent, ça risque de se compliquer. Et votre avis, c'est que c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. En tout cas en Europe, ça devrait être beaucoup mieux. Merci beaucoup pour votre analyse. On se retrouvera bientôt. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve demain pour un spécial ISR. Bonne journée.